Bien démarré sur AWS, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser Cloud Endure pour mettre en place une stratégie de migration ou de disaster recovery dans le cloud. Cloud Endure, c'est une solution AWS qui consiste en un petit agent à installer sur vos machines sources qui va répliquer au fil de l'eau, au niveau binaire, au niveau disque, votre virtual machine ou vos virtual machines vers le cloud dans la région que vous souhaitez. Donc deux cas d'utilisation, soit la migration, dans ce cas-là Cloud Endure est gratuit pendant 90 jours, soit la mise en place d'une stratégie de disaster recovery, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Tout commence dans la console AWS où vous cherchez la marketplace. La marketplace, c'est cet endroit où vous pouvez acheter ou louer des solutions. Et dans Discover Product ici sur la gauche, vous pouvez taper Cloud Endure pour trouver les solutions de Cloud Endure. Une fois que vous l'avez fait, vous devez vous inscrire, vous devez créer un compte avec une adresse email et un mot de passe. Notez que ce sont des comptes différents des comptes AWS. Vous devez valider votre adresse email et une fois que tout ça c'est fait, vous vous retrouvez dans la console de Cloud Endure sans aucun projet. Et donc on clique sur le petit plus pour créer un premier projet que je vais appeler Démo Cloud Endure. Deux types de projets, comme je l'ai dit, soit des migrations, soit du disaster recovery. Ici, je vais faire du disaster recovery pour répliquer une machine à moi qui tourne sur EC2 Irlande et la répliquer sur Paris. Alors, j'ai pris EC2 par facilité, mais ça pourrait être n'importe quelle virtual machine, y compris on-prem ou chez un autre fournisseur de cloud. Je crée mon projet et la toute première chose que je dois faire, c'est configurer ce projet, et la première chose à faire dans la configuration, c'est de rentrer une access key et une secret key. Alors ici je vais utiliser des valeurs qui sont déjà en mémoire par mon browser, je peux les mettre à l'écran parce qu'elles n'existeront plus d'ici à ce que vous voyez cette vidéo. Cette access key secret key correspond à un utilisateur IAM que j'avais créé avant et qui doit avoir certaines permissions. La liste des permissions vous est donnée par la console. Ici, en cliquant sur The project must have these permissions, ça ce sont les permissions que Cloud Endure a besoin dans votre compte pour pouvoir fonctionner. Donc vous pouvez créer un utilisateur, ici je l'ai appelé Cloud Endure et il a la policy en question. Donc une fois que ça c'est fait, Cloud Endure a les autorisations de pouvoir créer des machines et créer de l'infrastructure en mon nom sur mon compte. L'étape suivante, c'est de mettre en place ma réplication. Pour mettre en place ma réplication, je choisis la source. Ici, ma machine, elle fonctionne dans la région Irlande, donc je choisis la région Irlande, et je choisis ma destination qui serait ici, disons, la région de Paris. Je vais prendre toutes les options par défaut, mais enfin globalement je peux choisir le type d'instance de réplication. Donc l'instance de réplication, c'est la machine qui va servir à faire la réplication, ce n'est pas la machine que vous répliquez elle-même. On peut choisir son réseau, on peut choisir les tags et la bande passante que va utiliser la réplication. Une fois que c'est fait, l'étape suivante est d'installer un agent sur mon instance. Alors, j'ai une instance qui tourne déjà, je l'ai appelée démo source, c'est une instance sur laquelle j'ai juste installé un petit web server et c'est cette instance-là que je voudrais répliquer. Vous voyez, il y a un Nginx installé que je voudrais répliquer. Pour le moment, elle est dans la région Irlande, je voudrais la répliquer à Paris. Pour ce faire, il faut installer un agent et Cloud Endure me donne la liste d'instructions que je dois taper pour enclencher, pour installer mon agent sur cette machine. Donc je switch sur un terminal et je vais copier l'adresse IP de ma machine ou son nom DNS pour pouvoir m'y connecter. Une fois que je suis connecté, je prends les instructions telles qu'elles me sont données par Cloud Endure en faisant un wget d'abord pour télécharger l'agent et puis un sudo python pour installer l'agent avec ma clé de licence. Donc cette clé de licence va attacher l'agent à mon projet. Une fois l'installation terminée, vous n'avez plus rien à faire. L'agent va commencer à repliquer les disques vers le serveur de réplication que Cloud Endure a créé pour vous dans votre compte. Et vous pouvez suivre
la progression de la réplication dans la console de Cloud Endure. De retour à la console, on voit le statut. Pour le moment, c'est Not Ready et il crée des Firewall Rules in the Targets. Donc là, Cloud Endure est en train de créer sa machine, son service de réplication. Une fois le serveur de réplication lancé, on peut observer l'état de progression de la réplication des données. Le lancement du serveur prend quelques minutes, j'ai accéléré la création pour les besoins de la vidéo. La réplication dépend de plein de choses, notamment la taille des disques de vos machines sources. Ici, ça va prendre quelques minutes également. Après quelques minutes ou quelques heures, en fonction de la taille de vos volumes, vous voyez qu'on est en mode Continuous Data Protection. Il vous indique le lag éventuellement s'il y en a un. Et l'étape suivante, c'est de tester votre procédure de Disaster Recovery. Comme les backups, une procédure de Disaster Recovery n'existe pas si elle n'est pas testée. Pour la tester, je vais lancer une copie de ma machine source, souvenez-vous, mon instance EC2 qui tourne en Irlande. Et pour ce faire, je peux lancer en test mode ou en recovery mode, c'est exactement la même chose, c'est juste le flag qui dit ça a été testé ou alors il y a eu un disaster à tel jour et telle heure sur votre machine. Alors évidemment, il faut sélectionner sa source et puis on lance le test. Alors, l'étape suivante, c'est nous demander quel snapshot on veut récupérer. C'est une copie au fil de l'eau et donc au fur et à mesure que le temps passe, vous verrez plusieurs snapshots. Vous pouvez choisir de récupérer le moment exact dans le temps que vous souhaitez. Si vous faites cela, vous allez ensuite sur Job Progress et vous voyez l'état de votre job. Ici, c'est un précédent. On choisit celui-là. Ça, c'est In Progress. Et là, nouveau, la restauration de votre machine va prendre quelques minutes à quelques heures en fonction des volumes qu'il faut récupérer. Et Cloud Endure va recréer un réplica parfait de votre machine avec un VPC, avec les subnets, avec les règles de configuration du VPC, la virtual machine et toutes ces métadonnées, y compris les security groups, les rôles IAM et autres. Donc là, maintenant, on doit juste attendre que ça se passe. Après quelques instants, le job se termine, vous pouvez fermer cette fenêtre-là. Et puis on va aller voir si ça marche. Donc ici je suis dans la console EC2, je suis dans ma région de source, l'Irlande, où j'avais mon web server qui tournait. J'ai demandé de créer le réplica dans la région Paris, donc je vais aller voir ce qui se passe à Paris. Et je vois qu'effectivement, j'ai une machine démo source qui maintenant existe à Paris, et le nom a été conservé également. Si je prends l'adresse IP de cette machine et que j'essaye de m'y connecter, on voit que j'ai bien mon serveur Nginx qui a été repliqué. Donc j'ai mon Disaster Recovery qui fonctionne entre la région Irlande et la région Paris. Cloud Endure à utiliser dans deux cas, soit pour la migration de vos machines virtuelles ou physiques depuis on-prem, depuis n'importe où vers le cloud, soit pour les cas de Disaster Recovery. Merci d'avoir regardé cette vidéo bien démarrée sur AWS. Parlez-en autour de vous, partagez-les sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.